Bonjour mes chers abonnés, donc voilà, comme vous avez été nombreux à le demander, je vous fais le tuto du dernier album et bon, je modifie juste certaines choses, bon, comme les papiers par exemple, ou alors sur les pages simples, je vais modifier quelques trucs. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les... Si vous préférez le premier, je vous donnerai toutes les indications quoi pour le premier. Donc voilà, ça ne change pas, mais la façon de faire qui change. Alors je vais guider les débutants pas à pas et il n'y a aucune raison de se dire je ne peux pas, je ne sais pas. C'est très simple, très facile et il faut toujours commencer avec l'idée que ça va marcher et ça marchera, d'accord? Parce que si on commence par je ne sais pas si je peux le faire, on pourra pas le faire. Donc voilà mon conseil. Pour commencer, il faut dire oui, je vais y arriver et vous allez y arriver. Donc voilà. Pour les cartonnettes, alors pour le premier, j'ai utilisé juste l'arrière des blocs, mais je l'ai doublé. Donc ça m'a donné à peu près un tout petit peu moins d'un millimètre. Là, c'est du carton épais quand même, parce que je vais utiliser du papier épais. Pour l'autre, j'ai utilisé du papier de chez Action. Justement, c'était pour expérimenter ce papier et voir jusqu'où il peut aller. Mais maintenant, je reviens à mes papiers préférés. C'est les Fabriano 220 grammes. Donc voilà, je les achète en grande 70 sur 50 cm. Donc voilà, un tout petit peu plus de 1 mm pour le carton, 22 sur 18, 22 de large sur 18 de haut. Donc j'en fais 2. Et pour le dos de l'album, je fais 6,5 de large sur 18. Bien sûr, la même longueur, la même hauteur. Alors, pour les papiers, pour couvrir ça, j'ai besoin de rajouter à chaque fois 2 cm, 2 cm, 2 cm, ce qui veut dire 26 sur 22. On va commencer déjà par coller nos couvertures. Pour ça, on va prendre un repère de deux côtés. Donc, on repère à 2 cm. Et on va
Je marque les bords. Voilà, ça se marque très facilement. Je vais faire les petits coins, pas ceux-là, ceux-là. Alors bien sûr, si vous avez ça, vous le faites avec ça. Si vous n'avez pas ça, vous le faites tout simplement en prenant la même cartonnette et vous coupez comme ceci. D'accord. La même cartonnette et vous essayez de faire votre coin. Et là, vous travaillez bien vos... Voilà, le premier. Et je fais le deuxième, tout simplement.
Donc je fais les deux bords de largeur. Je prends le milieu là et je ne pousse pas comme ça, je pousse vers l'intérieur. Voilà. Là, je fais mes coins, je les pousse. Et je fais l'autre. Je fais pas ces deux-là. Donc voilà le premier et je fais le deuxième. Je fais avec le dos pour ne pas esquinter le devant. D'accord. Petite astuce, si par exemple on rate un coin et qu'on le coupe trop près du carton et que on a peur que ça se voit, on n'a plus qu'à prendre un tout petit coin de ce qu'on a coupé, le mettre là et travailler dessus la couverture, d'accord, c'est-à-dire le coller là et travailler, d'accord. Ça le premier truc qu'on pourrait, dont on pourrait avoir besoin. Voilà, on va le faire quand même. Voilà, comme ceci.
Voilà, on va remettre la colle. Et voilà. Donc, voilà, première réparation. Voilà. Et on va attaquer la couverture. Alors, pour la couverture, 2 cm, bien sûr. Là, on peut laisser 3 cm et 3 cm, 3 cm et demi, c'est vraiment le minimum que vous pouvez laisser sur les côtés. Vous pouvez laisser plus, mais pas moins. D'accord? Sur les côtés, 2 cm, comme on a laissé sur l'autre. Donc, on va mettre 2 cm. Alors, pour vous dire ce que j'ai fait, moi, j'ai pris une chute qui fait 18 cm. Donc, 18 sur 22. Oui. 18. Bah oui, 22. 18 sur 22. Je vais trouver mon milieu là. Bah, comme c'est 18, mon milieu c'est 9 cm. Et 9 cm. Et là, mon milieu, puisque j'ai 6,5, c'est 3,2 et demi. D'accord. Et alors, je place mes repères et je me mets droite sur la ligne.
Voilà ce que j'obtiens. Je retourne. Alors, je pousse ça vers l'extérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Et je retravaille. Et là, normalement, voilà ce que je dois faire. Je pousse au maximum, c'est-à-dire ici, là. Et je regarde
si je suis bien droite. Je mets un point de repère. Où je dois mettre ma colle. Alors là, j'essuie tout le surplus. Il faut vraiment pas laisser le surplus. Juste là. D'accord. Et je viens placer et je pousse. Voilà ce que je dois obtenir, mais je dois bien m'aboufler. Il ne faut pas laisser la colle dépasser ici. C'est pour ça il faut le faire avec le doigt. Voilà. Faut pas se presser, il faut bien laisser coller avant de trop manier tout ça. Et on ramène la deuxième partie. Vous avez la deuxième possibilité, c'est de ne pas plier ça, faire tout le, c'est-à-dire couvrir toutes les parties et après venir coller ça à, mais alors là, par exemple là j'ai un 1 mm et demi, disons 1 mm et demi, je dois laisser x2 plus la moitié, c'est-à-dire 1,5 x 2 ça fait 3 mm, d'accord, plus la moitié de ça qui est à peu près 0,7 ou 1 mm. Donc je dois laisser au moins 4 mm entre ça et ça. Mais aujourd'hui on va faire celle que j'ai
fait déjà, mais d'une deuxième façon. Vous allez le remarquer. La première fois, j'avais coupé ça, mais j'ai toujours peur que ce soit fragile. Donc aujourd'hui, j'ai laissé ça et on va le coller comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas retiré cette partie de 2 cm qui va jusque là. Je l'ai laissé. Ça ne ferait que du bien à notre album, quoi. Donc là, j'avais oublié de plier. Il faut toujours le faire. Parce que quand on met la colle sur le papier, il n'est plus aussi rigide. Il peut se tordre, par exemple. Donc, on ne peut plus le remettre sur le droit chemin. Il faut toujours faire ses plis avant de mettre la colle. Et surtout, mon papier, là, il est très, très rigide. Donc, il faut vraiment le travailler avant de coller. Voilà. Donc voilà, j'essaie de mettre ça là. Je retourne pour voir. Vous voyez, quand je pousse là, il est au maximum. Mais je vais retourner pour voir. Et je mets ma colle. Si vous voulez que ça réussisse, il ne faut pas se presser. Il faut prendre son temps pour coller, pour bien coller, pour maroufler. Et attendre, savoir attendre que ça sèche bien avant de faire autre chose. Voilà. Et sur la colle, il faut y aller. Par exemple, là, moi, je sais que mon carton, il absorbe énormément, énormément. Donc, j'ai pas peur de mettre beaucoup de... parce qu'il est à l'état brut, il n'est pas très bien traité. Par contre, le papier là, si je mets autant de quantité, eh ben ça va déborder de partout. Donc voilà. Vous voyez comment ça absorbe. Par contre là, voilà. Sur tous les coins. C'est très très important les coins. Voilà. Et j'essuie. Il ne faut pas avoir de la colle sur le côté. Voilà. Et je viens placer à la limite, vous voyez, et je retourne pour voir si je suis ok. Je suis très ok. Et là, je maroufle bien. Je maroufle pas vers l'extérieur, sinon je risque de faire sortir la colle sur la tranche. Donc il faut juste faire ceci.
Moi, je trouve que pour les débutantes, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça, plutôt que l'autre qu'on a l'habitude de faire tout le temps. Et en plus, on n'a pas le problème que ça se déchire sur le... là. Donc, je vérifie si j'ai pas de colle. Si on a, il faut l'essuyer tout de suite. Voilà. Et on vient travailler. Là, si je vois que ça déborde de très peu, je peux couper, mais ne pas couper jusque là. Au moins s'arrêter à 1 cm. Il ne faut pas aller... parce que sinon, ça n'aurait servi à rien de faire le truc double ici. D'accord? Donc, je vais juste... Si j'ai des petits ciseaux comme ça, arrondis, je retire juste un tout petit peu là. J'attends ce côté parce qu'il n'est pas encore séché. Voilà, juste un petit peu. De toute manière, c'est juste un petit peu qui déborde. Et je travaille. Et là, je colle.
j'attends que ça sèche quand même. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Il faut que ce soit juste là, vous voyez. Et voilà notre album. Oh, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de risque que ça casse, que ça se déchire là. Mais si jamais ça vous arrive, c'est pas difficile. Voilà ce qu'il faut faire. Prendre cette mesure. Alors là, il faut la prendre de l'extrémité à l'extrémité. Là, par exemple, 7.3, ben, on prend 7.3 sur notre longueur, plus au moins 2 cm, au moins 2 cm, on peut prendre plus, faire, je vais vous montrer tout de suite, parce que voilà. Je laisse le temps de laisser sécher tout ça. Donc 7.3, je vais le faire dans une autre couleur, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais juste vous montrer. Donc 18, ben, voilà, j'ai 18. Donc, je prends mon repère de moitié et je mets ce que j'ai là, ce que j'ai trouvé tout à l'heure. C'était comme ça qu'il faut prendre la mesure, pas à plat, comme ceci. Donc, 7.3. Donc, je prends mes 7.3 ici. 7, ça fait 3,5, 3,6 et demi. C'est pas évident, hein. 3,6 et demi. Donc 7 et demi. On prend tout simplement notre là, on prend un autre repère et on met une ligne. Et on plie pas la ligne, on la plie ici. Bon, on peut plier la première comme ceci, venir placer ça ici et voilà. Et s'assurer si vraiment notre mesure, bon, elle était juste. Donc voilà,
et on colle ici et ici, tout simplement. Voilà. On peut l'utiliser aussi juste, par exemple, on a 18, on prend juste 17 et demi et ce serait comme pour décorer. On peut faire des découpes, on peut rajouter encore une décoration, un ruban, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi, il y a deux façons de le faire. Soit mettre la colle partout et coller comme ça, ouvert, fermé. Et coller comme ceci, bien aplatir et tout. Sinon, vous pouvez tout simplement coller juste là et là. Mais comme nous, c'est pour plutôt renforcer, donc il va falloir coller partout. Et voilà, mettre la colle partout et coller. Et c'est la seule bonne façon de réparer une tranche qui se déchire. D'accord? Voilà. Bien sûr, si vous avez déjà mis votre papier design ici et que vous avez déjà décoré tout ça, vous prenez le minimum, parce que bon, votre décoration ne va pas dépasser quand même là. Donc vous prenez juste 1 cm là, et vous le collez là. Et alors, si c'est possible, par exemple, j'ai mon papier design. J'ai mon papier design qui est là, d'accord? Alors, c'est un travail très très minutieux, mais c'est du travail très très propre aussi. Donc, on a déjà collé. Tout ce que j'ai à faire, je m'installe confortablement et avec un cutter, j'essaye de relever au moins 1 centimètre, tout doucement, et c'est faisable, c'est très possible de le faire. Je relève 1 centimètre comme ceci, tout doucement, petite partie par petite partie. Voilà. Le cutter, il faut pas qu'il soit comme ça ou comme ça. Il faut qu'il soit vraiment parfait parallèle. Vous décollez le tout petit bout là et vous commencez à partir très doucement, là, là, là. Et je vais couper ça. Bon, j'ai pas coupé très droit, d'accord? Mais c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez bien coupé tout ça, tout doucement, vous mettez votre colle en haut et en bas. Vous écartez ça. Et vous placez la première partie déjà, comme ceci. Là, vous ajustez bien, vous collez bien et vous attendez que ça sèche, Il faut vraiment bien que ça sèche et après, vous pouvez aller faire l'autre côté. Donc, c'est une très bonne... Là, si vous faites ça, c'est du travail très propre et on ne voit absolument rien. C'est comme si ça a été fait exprès. Et vous faites l'autre côté. Donc, voilà comment réparer le dos d'une couverture si jamais vous ratez. Donc, voilà. Tout simplement. Maintenant, espérons que qu'il ne lui arrivera rien du tout. Mais je pense qu'avec ça, avec cette façon de faire, vous n'aurez pas de problème de tranche qui va se déchirer. C'est doublé, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, voilà pour ma tranche. Donc, voilà, cette partie de l'album est finie. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Au revoir et à bientôt. Bye bye.